Bonjour à toi, ici Florent Collin, le cofondateur du club, et aujourd'hui on va parler achat-revente, on va parler des 4 grandes stratégies qui existent dans l'achat-revente et les points positifs, les points négatifs, comment elles fonctionnent. La première, l'achat-revente avec option. On a la deuxième, c'est l'achat-revente express. On a la troisième, c'est l'achat-revente hybride. Et puis nous avons l'iconique, l'achat, rénovation, revente. Avant toute chose, j'ai une bonne nouvelle pour toi. On vient de mettre en place la liste. C'est une liste d'attente où tu vas, quand tu t'inscris dedans, bien évidemment, c'est pour les gens qui veulent faire de l'achat-revente, liste d'attente achat-revente, tu vas recevoir instantanément un replay qui est un extrait d'un séminaire achat-revente sur les options. C'est la première partie du séminaire, plus d'1 heure de contenu. Comme ça, tu pourras voir un peu si l'achat-revente, ça peut te parler. Et surtout, en t'inscrivant à cette liste, vu que c'est une liste d'attente, tu seras le premier au courant s'il y a des événements en présentiel sur l'achat-revente et la possibilité de rejoindre le Club Elite Achat-revente parce que c'est un club qui est fermé toute l'année et qui ouvre uniquement à certains événements. Pour t'inscrire sur la liste, c'est très simple, le lien est dans la description comme toujours. Maintenant, on est parti, let's go, les 4 grandes stratégies d'achat-revente. Pourquoi je te fais un épisode là-dessus? Parce que je commence à barouder un peu dans l'achat-revente. C'est vraiment quelque chose qui m'anime énormément pour le moment. Et alors pourquoi, si jamais ça t'intéresse de savoir pourquoi? Au début, je vais être très honnête, je voyais les personnes qui faisaient de l'achat-revente un peu comme des rapaces. Sûrement comme toi peut-être. Parce que je me disais, ouais, ils se font plein d'argent sur le dos des propriétaires et tout. Mais en fait, maintenant que je suis dedans, je me rends compte qu'on est vraiment des faiseurs de, pas déjà dire de miracles, mais pas jusque-là, mais on est vraiment des gens qui apportons énormément de valeur parce qu'en découpant des immeubles que le propriétaire a pas envie de faire, parce qu'il sait pas qu'il peut le faire, parce que ça l'emmerde en fait aussi de le faire, parce que plein de raisons, on met sur le marché des lots abordables. Et on est dans une crise du logement vraiment structurelle en Belgique et pouvoir découper ces biens, les revaloriser parfois et les vendre à des gens à des prix abordables, hein, parce que quand tu as un immeuble à 800 000 euros, ben, c'est pas le commun des mortels qui peut acheter ça. Et ben vraiment, ça fait la différence. Et quand tu reçois des commentaires du genre, voilà, ça fait 1 an que je cherche et là, si j'ai eu un coup de cœur, merci, vous me sauvez la vie, ben ça fait du bien. Donc moi, quand je me suis lancé dans l'achat-revente, j'avais juste en tête achat-revente. Mais en fait, plus j'avance dans cette stratégie-là, plus je me rends compte qu'il y a plein de possibilités. Et donc, comme toujours, je voulais pouvoir te partager ces possibilités-là. C'est pour ça que tu suis PIB, pour vraiment découvrir un peu mon cheminement au jour le jour. Et là, je te fais une belle synthèse. Donc, j'ai défini aujourd'hui 4 stratégies d'achat-revente. Alors, il y en aura une 5e, c'est la promotion à neuf, mais ça m'intéresse pas pour le moment. C'est vraiment très différent. Donc, on va vraiment se situer sur les 4 qui sont vraiment abordables pour le commun des mortels. On a la première, l'achat-revente avec option. On a la deuxième, c'est l'achat-revente express. On a la troisième que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et qui commence vraiment à me chauffer, c'est l'achat-revente hybride. Et puis nous avons l'iconique, c'est que tout le monde pense quand on parle d'achat-revente, c'est l'achat, rénovation, revente. C'est un peu ce qu'on assimile au marchand de biens. Souvent on pense marchand de biens, on pense à la stratégie numéro 4. Maintenant, bien évidemment, on va les détailler et on va les creuser en profondeur un peu. Qu'est-ce qui est bien ou pas bien dans chaque stratégie. La numéro 1, l'achat-revente option. Le principe, il est assez simple. Non, il n'est pas simple justement, il est assez complexe et c'est pour ça que tu auras droit à un replay qui va t'expliquer ça en long et en large parce que c'est une stratégie qui est magique. Des 4 stratégies, c'est la plus magique. Je vais l'aborder dans les points positifs. Mais le principe, pour la faire courte, c'est que le vendeur, tu arrives à convaincre le vendeur, écoute bien, de te donner un droit de revendre le bien avant son terme sans en être propriétaire via ce qu'on appelle un mécanisme d'option. Voilà.
Le but dans cette stratégie-là est donc de trouver des immeubles de rapport à revendre à la découpe, parce que c'est souvent là qu'on va faire des plus-values. On achète en bloc et donc le prix au mètre carré est moins cher et on revend à l'unité, le prix au mètre carré est plus cher et c'est cette différence qui fait notre plus-value. Exemple très con, on achète à 2000 euros du mètre carré, on revend à 2500 euros du mètre carré. Il y a je sais pas moi, il y a une différence de, enfin voilà, t'as un peu compris l'idée. La différence est faible ici, mais c'est plutôt en général 2000 euros du mètre carré, 3000, 3005, t'as compris l'idée. Donc, on veut trouver des immeubles de rapport, ou ça peut se faire aussi. C'est pas notre créneau avec Maëri, mon associé, mais ça marche aussi. Des maisons qui sont décotées. T'as un super bon deal, la maison, elle vaut 50 000 euros de plus, mais là, il y a une vente rapide et ça doit partir vite. Bah, tu fais une option dessus, et tu la revends 50 000 euros plus cher. Ça marche aussi, on connaît des gens qui font ça, mais c'est moins notre spécialité. L'état dans lequel le bien doit se trouver, très important. Il doit se trouver dans un état à rafraîchir pour moi au minimum, voire dans un bon état. État neuf, ça n'arrivera jamais quasiment, mais on va dire un 3 sur 5, un 4 sur 5, ça passe, c'est souvent des 3 sur 5 qu'on va trouver. Il peut y avoir dans le lot, s'il y a 5 unités par exemple, une qui est vraiment poubelle à 1 ou 2, enfin on va dire 2 sur 5, allez. Vraiment là il faut rénover, il y a des taches d'humidité, c'est dégueulasse et tout. Si on a une, ça va. Maintenant si tout le lot est en 2 sur 5, 1 sur 5, vraiment ça va être difficile. Parce que dans l'achat-revente option et la deuxième stratégie aussi, tu as une pression temporelle qui est forte. Surtout dans l'achat-revente option, en général en 6 mois tu dois tout revendre. Et donc on le sait, il y a moins d'acquéreurs pour des biens à 1 à 2 sur 5 que pour des biens à 3 sur 5 et encore plus, il y en a pour des 4 sur 5, donc vraiment quasiment dans un très très bon état. Donc, revendre dans un mauvais état est très difficile et donc c'est très très risqué de faire ça pour un achat-revente option, je le déconseillerais. Maintenant, quels sont les points positifs? Les points positifs, ils sont démesurés, ils sont complètement débiles. C'est pour ça que cette stratégie fait tant parler d'elle. Les points positifs, c'est qu'il n'y a pas besoin de banque. On ne passe pas par les banques dans cette stratégie-là. Il faut très très peu de fonds propres. On va le voir par rapport aux 3 autres, très très peu de fonds propres. On peut s'en sortir avec 15 000 euros, entre 15 à 50 000 euros. Ça fonctionne. Et voire même, ça m'est arrivé, même à plusieurs reprises, de faire avec 0 euros l'opération. Et ça, c'est complètement incroyable. Il n'y a que cette stratégie-là qui permet de faire ça. Tout le monde peut le faire parce qu'il n'y a pas besoin de banque. Donc, il n'y a pas l'excuse de je suis au chômage, j'ai pas beaucoup de fonds propres, j'ai pas ci, j'ai pas là. Tout le monde peut le faire. C'est vraiment magique. C'est donc extrêmement rentable. Moi, je vais prendre l'exemple ici d'un deal qu'on avait fait avec Maëri. On a mis 0 euros. Et en fait, pourquoi tu vas me demander, OK, s'il faut pas les banques, pourquoi il faut de l'argent? C'est pour mettre ce qu'on appelle une garantie qui te revient de toute façon après la vente de l'opération, mais c'est souvent pour rassurer le vendeur. Voilà, ça ne sert qu'à ça. Cette garantie, c'est pour montrer son sérieux et rassurer. Et donc, moi, le deal le plus rentable que j'ai fait, j'ai mis 0 euros de garantie et on a empoché, c'était parti pour 200 000 euros. Pas mal quand même. Donc, c'est extrêmement rentable. Maintenant, dans la vie, il n'y a pas de repas gratuits. Et donc, quels sont les points négatifs de cette stratégie? C'est beaucoup plus difficile de trouver un vendeur qui accepte le mécanisme d'option. Je vais dire que sur 10 offres que tu vas envoyer, il y en a 1, 2, voire 3 qui vont être acceptées. On a une stratégie un peu plus poussée dans le Club Élite Achat-Revente où on passe le taux de 2 sur 10 à 5, 6 sur 10. Mais ça reste extrêmement compliqué à faire passer parce que c'est un mécanisme qui est pas connu, qui est vraiment underground, qui est pas du tout présent dans la tête des gens. Tu signes pas de compromis, tu signes pas d'acte authentique. Enfin, c'est assez spécial. Ok. Donc les vendeurs sont souvent assez réticents parce qu'ils connaissent pas et les notaires ont souvent une mauvaise image de l'option. Parce que il y a des gens qui ont fait de la grosse merde en barre avec les options et donc ça a donné une mauvaise image, c'est comme toujours. Quand il y a une opportunité, il y a des gens ils le font bien. C'est ce qu'on fait avec le Club Élite et qu'on forme nos clients. Il y a des gens ils le font mal et ça ternit la réputation de tout le monde. Mais ça, c'est humain. Et donc les points négatifs, c'est ça. Mais le gros point négatif, pourquoi beaucoup de gens ont peur de faire ça, c'est parce qu'il y a un risque. Et le risque, le voici, c'est si tu ne vends pas tout dans les 6 mois, il faut racheter les unités que tu n'as pas vendues. Et donc, si tu n'as pas la capacité de les racheter, c'est très compliqué.
Donc forcément, c'est une stratégie qui demande beaucoup de risques, mais qui a un gros reward. Il y a un replay, bien évidemment, dans la liste d'attente. Maïr t'explique ça pendant 1h30, donc vraiment, va le regarder si ça t'intéresse dans le futur. Mais donc, il y a un risque, ok? Alors, juste pour être honnête, moi et Maïri, on fait ça depuis 2021, on n'a jamais dû racheter une unité, et tous les clients qu'on a coachés, il y en a des centaines, n'ont jamais dû le faire. C'est vraiment les gens qui font ça n'importe comment. Ils voient un truc, ils balancent une offre, ça passe, et après ils sont là, ok, je fais comment? Mais bon, ne faites pas ça s'il vous plaît, même en ayant écouté ce podcast. Et le dernier avantage que je vois, il y a une pression temporelle qui est très forte, 6 mois pour tout vendre, et donc la plus-value est moindre parce qu'on doit vendre vraiment à des prix des côtés du marché, 10-15% pour que ça parte vite. Ok? Très important. Mais ça reste, pour résumer, magique. On a encore fait ça l'année dernière avec Maïri du côté de Forêt. 115 000 euros de plus-value en 6 mois, top chrono. Donc, ça marche et ça cartonne. Mais il y a ces risques-là, bien évidemment. La deuxième stratégie, moi, c'est ma petite chouchoute, je vais l'avouer, mais pour démarrer, c'est pas forcément le plus simple. Le principe, c'est la même chose. On va trouver un vendeur qui nous donne le droit de revendre le bien. Mais là, ça va être beaucoup plus facile parce qu'on va envoyer une offre classique, on va signer un compromis, on va devenir vraiment propriétaire. Et en fait, le but du jeu ici, c'est de revendre dès la signature de l'offre, si c'est OK, ou dès la signature du compromis. Et donc, dans l'achat-revente express, le temps de portage, c'est-à-dire où on est propriétaire, est très court. Il y a des cas, ça m'est déjà arrivé, où on va acheter le bâtiment le matin et revendre une partie des unités l'après-midi. Et donc, on n'est même pas propriétaire l'espace de 24 heures du bien. OK? Donc ça, moi, j'adore et je vais expliquer pourquoi. Donc, le but est la même chose que les options, c'est de trouver des immeubles de rapport à vendre à la découpe ou des maisons. C'est la même logique. Dans un état 3 sur 5, 4 sur 5. Voilà, parce que la revente est la même problématique que dans les autres options. S'il est dégueulasse, ce machin, on va trouver très peu d'acquéreurs, juste des investisseurs chevronnés qui veulent rénover. Et il n'y en a pas beaucoup qui courent les rues, malheureusement, ou heureusement pour nous. Comme ça, il y a plus de deals pour nous. Alors, les points positifs, c'est que la pression temporelle, déjà, elle est moindre. Parce que là, ici, on est parti sur des reventes en 12 à 24 mois. Pourquoi? Parce que ces reventes-là, pourquoi ces délais-là? Ce sont des délais du crédit. On va faire ce qu'on appelle des lignes de crédit, straight loan, en société, c'est très spécifique. Il y a quelques grandes banques qui font ça et elles vont vous prêter pour 12 à 24 mois. OK? Là, donc, forcément, on a moins le couteau sous la gorge et donc on va pouvoir vendre à un meilleur prix. Même si je conseillerais quand même de décoter un peu le bien pour qu'il parte vite, pour pouvoir avoir l'effet génial de acheter le matin, revendre l'après-midi. Mais bon, on peut essayer de tirer un peu vers le haut et d'optimiser de 5%, 5 à 10% qu'on n'aurait pas eu en option. 10% sur une vente de 500 000, les amis, ça fait quand même 50 000 de plus ou de moins. Voilà, c'est pas rien. Le risque est donc moins important parce que là, on est vraiment propriétaire. Alors, ça coûte de l'argent, ça coûte cher en intérêt chaque mois le crédit à la banque, mais on parle de quelques, on va dire 1000 euros plus ou moins, entre 1000 à 2000 euros par mois. C'est tout à fait tenable. OK? Les points, alors le point positif, bien évidemment, j'allais l'oublier celui-là. Le point positif, c'est que tous les deals, quasiment 9 deals sur 10 vont passer. Tous les deals passent et ça, c'est la magie. Vous avez un deal de fou, l'option ne passe pas parce que le vendeur ne la sent pas, hop, on passe en achat-vente express, on y va, let's go. Et là, il n'y a pas de chipotage parce qu'on va signer un vrai compromis. Ça ne passe pas parfois parce qu'ils ne donnent pas l'opportunité. Il y a un deal ici qu'on a du côté du Luxembourg. Les vendeurs ne veulent pas donner l'opportunité de faire des visites à partir du compromis. C'est excessivement rare, mais ça existe. Voilà. C'est un peu bizarre, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Mais on va dire 9 deals sur 10 vont passer et ça, c'est un plaisir monumental. Moi, je vais prendre l'étude de cas ici je vais expliquer l'étude de cas, mais je vais l'expliquer puis je repasse sur les négatifs parce que je l'ai en tête. L'étude de cas, moi, j'ai fait un deal du côté de Arlon avec Sandrine, bien évidemment. Là, on était juste nous deux. 55 000 euros de plus-value, temps de portage, on va dire très court, 4 mois ici. Donc, de quand je suis devenu propriétaire à la revente, même pas en fait, même pas c'était un mois. On est devenu propriétaire en octobre, on l'a revendu en novembre et on a trouvé un acquéreur à partir du compromis. En fait, on pouvait faire des visites.
Et pourquoi je vous parlais de ça? Ah oui, parce que je suis arrivé sur la visite. Le mec, il me connaissait. L'agent il me connaissait. On avait déjà fait un deal avec lui en option. Et là, il m'a dit tout de suite, désolé Florent, les options, ici, ça passera pas. Je visite le bien avec Sandrine. On se dit, putain, c'est quand même un bon bien. C'était 2 unités, simples, faciles, efficaces, pas beaucoup de tracas. Et on se dit, c'est quand même trop con. Et donc, on a envoyé une offre en mode achat-vente express. Et donc, 55 000 euros de plus-value. Les points négatifs, le gros point négatif, bah, c'est que là, ici, il va falloir passer par une banque. Et c'est pas une banque en privé, c'est une banque en société. Donc, il faut déjà une bonne société ou une société, en tout cas, qu'on crée avec des bons bilans, avec, on a apporté de l'argent, quelque chose de solide, pas juste une coquille vide avec 0 € dedans. Et donc, il faut passer en société. C'est pas forcément facile pour tout le monde. Et surtout, il faut plus de fonds propres. Il faut plus de fonds propres. Enfin, je peux vous le dire. En général, si vous sortez de nulle part, hein, du bosquet comme ça en mode coucou, je veux un crédit, on va vous demander 30% de fonds propres sur la somme totale, frais de notaire inclus. Par exemple, ici, sur le bien du côté de Arlon, on était sur 310, je crois. 310 ou 300, non, 310, 315. Je crois que 315, il était affiché à 330, mais c'était vraiment un bon deal, donc on a fait à 315 sans clause. Et frais de notaire inclus, on était à 360, je crois, quelque chose du genre. Tout le bordel inclus, 360, 365. Et voilà. Et voilà, donc on a dû sortir pour ce deal-là 80 000 euros de fonds propres. Alors, si vous faites les calculs, 360, 80, c'est pas 30%, c'est plutôt 20%. Mais oui, avec les bonnes stratégies, il est possible de descendre en dessous de 30%. Le meilleur que j'ai eu au jour d'aujourd'hui, c'est à peu près 10%. Mais c'est des astuces vraiment très avancées et c'est pas donné à tout le monde. Donc, partez du principe, si c'est votre premier deal en achat-vente express, 30% sur la somme totale. OK? Donc, c'est une stratégie que moi, j'adore parce que on chipote pas. Le deal est bon, bam, on y va, on fonce. Par contre, il y a un calcul qui est différent. Dans les options, on ne devient pas propriétaire, on ne paye pas les droits d'enregistrement à 12,5. Ici, on les paye, mais on les récupère. On paye 12,5. Et 6 mois plus tard, on récupère 3/5 en Wallonie, 33% à Bruxelles. Donc en Wallonie, en fait, ça nous revient à 5% de frais de notaire, à Bruxelles 8%. Donc voilà, un peu pour les petites infos pratico-pratiques. Il nous reste 2 stratégies. Et ces 2 stratégies, où je suis moins connaisseur, mais qui me parlent beaucoup. On va parler d'une stratégie qui est complètement banger, c'est l'achat-vente hybride. Pour moi, c'est un truc, ça peut être l'avenir. Ça peut être l'avenir. J'aime beaucoup. Et donc, le principe est simple. Ça fonctionne aussi bien en achat-revente option qu'en achat-revente express. Ça, c'est pas là le problème. Mais le concept est le suivant. On va chercher un bien à revendre. Donc, c'est forcément un immeuble de rapport ici. On va chercher un bien à revendre et on va conserver une unité dans le lot. Exemple, vous avez 4 unités, vous vendez 3 unités, il vous en reste une et cette unité-là vous revient à parfois gratuit. Ça se fait et ça, c'est vraiment le banger, la folie du siècle. Mais en général, il va falloir peut-être sortir 15, 20, 30, 40 000 euros pour une unité qui en vaut 200 000. Incroyable, mais vrai. Beaucoup de clients font ça parce que ça permet bien évidemment de se créer un patrimoine vitesse x100. Et je vais expliquer un peu plus loin. Alors, on trouve des immeubles de rapport, ça je l'ai dit. L'État, même chose que dans les 2 stratégies. Ça fonctionne aussi bien en option qu'en express. Et les droits d'enregistrement, par contre, vous allez les payer sur la valeur vénale. Par exemple, là, bien, il vaut 200 000, mais vous l'achetez pour 0. Il faut payer 200 000, 12,5 sur les 200 000, pas sur 0. Sinon, l'État va vous tomber sur le coin de la tronche et ça va pas être agréable. Parce que l'État, c'est pas compliqué. Il veut que vous passiez à la case, à la caisse, c'est tout. Et après, il vous laisse tranquille. Donc, les points positifs de l'achat-revente hybride, vous l'avez compris, c'est d'acquérir une unité pour 0 €. Le cash flow donc de cette unité-là, bonjour cash flow, il est de 100%, il est de la valeur du loyer. C'est comme si vous aviez passé 25 ans à rembourser un bien, là, vous le faites en 6 mois. Alors, si par exemple le loyer est de 1 500 €, vous avez 1 500 € de cash flow. Donc, vous faites ça 2-3 fois, vous êtes le roi du monde. Vous avez, 4-5 000 € de cash flow en 1 an et demi, c'est plié. Hein. Et en plus de ça, vous y avez sûrement compris la logique. Si vous êtes un peu éveillé, la plus-value, vu que le bien est payé à 100%, la plus-value latente, le delta,
ben, il est de 100%. Votre bien vaut 200 000, vous avez 200 000, ou imaginons vous mettez 50 000, 150 000 euros de plus-value à pouvoir réutiliser. Et donc, cette plus-value-là, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire un prochain investissement en sortant quasiment pas de cash de votre poche. C'est complètement incroyable. Si et seulement si, bien évidemment, vous voulez vous construire un patrimoine et avoir des cash flows assez efficaces. Moi, c'est mon objectif pour le moment. Bon, j'ai déjà plus de 5 000 euros de cash flow, mais j'aimerais bien du cash flow maintenant en société. J'en ai déjà un peu, mais je veux accélérer la chose. Et donc, je suis vraiment en mode cette stratégie-là. Les désavantages, si je devais en donner un, c'est qu'il n'y a pas de plus-value directe. Vous n'avez pas d'argent sonnant et trébuchant sur votre compte. C'est une plus-value latente que la banque pourra prendre en garantie, mais c'est pas du cash que vous pouvez aller utiliser dans votre société, vous sortir en dividende et tout ça. Donc, c'est plutôt une vision, je dirais, court terme, moyen terme, quoi. Alors que les deux autres avant étaient vraiment court-termistes. OK ? Et alors, moi, je l'ai pas encore fait, mais plein de clients l'ont déjà fait. Vous avez des Sorina qui sont repartis avec des maisons qui valent 170 000 euros. Elle a quasiment, je crois qu'elle a dû mettre 20-30 000 euros. Vous avez Alexis qui a eu un studio dans le Brabant Wallon pour 130 000 euros et il a rien dû payer parce qu'il avait tellement de plus-value que la plus-value a permis de payer les frais de notaire. Magnifique. Magnifique. C'est un cash flow de 900 euros par mois, mais enfin 800, 900 euros par mois, quelque chose comme ça, mais il a rien dû payer et il a 130 000 euros de plus-value latente. C'est vraiment une stratégie banger. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Pour moi, la 2 et la 3, c'est mes petites préférées. Et maintenant, on arrive dans l'achat-revente le plus traditionnel qu'on imagine, le marchand de biens, pas spécialement, mais c'est souvent dans celui-là qu'on fait du marchand de biens plutôt que les autres, parce que c'est assez galère, le marchand de biens, et voilà, le statut. Et donc, c'est l'achat, rénovation, revente. Le principe, vous trouvez un bien qui est déglingué, donc vraiment une bonne ruine, là, entre 1 sur 5 à 2 sur 5, et vous le réhabilitez. En général, c'est là-dedans qu'on va retrouver des permis d'urbanisme. Alors, soit vous les réalisez vous-même, vous voyez le potentiel et vous avez un peu d'expérience, faites pas ça au début parce que c'est compliqué, mais moi je m'attaque pas à ça. Mais vous avez un peu de bouteille, vous dites ok, là la barre, le machin, il y a 4 unités, et dans les faits il y en a 3 reconnues, donc on va faire une régularisation. Bon, ça c'est une régule, c'est facile, mais plutôt par exemple une baraque immense que vous voulez découper en 3 apparts, ça c'est un permis à déposer, ben ça se situe dans la catégorie 4. Je sais pas par là que je démarrerais, c'est très complexe, mais par exemple, moi j'ai démarré cette stratégie-là avec un permis d'urbanisme. Le permis d'urbanisme était fait, il faut le valider, il faut le faire en fait, l'appliquer. Et donc on va tout rénover, on va tout changer, je vais vous expliquer après. Donc là, on est vraiment sur de la réhabilitation de biens. Les plus, c'est la stratégie qui génère bien évidemment la plus-value la plus conséquente, la plus monumentale. Elle met tous les autres au tapis. La vente est très facile et à un prix du marché pour le coup, parce qu'on vend des lots qui sont comme neufs. Donc là, on est sur du... Normalement, si vous rénovez tout, vous êtes sur du 5 sur 5 en fait. Donc les lots ont une valeur vraiment plus dans le marché. Donc, et ça se vend très facilement, c'est ce que les gens veulent. Ils veulent plus se faire chier aujourd'hui. Ils veulent des biens tout faits, avec des petites projections IA, et let's go, c'est parti, ça se vend comme des petits pains. Et on peut... Dans cette stratégie-là, alors le statut de marchand de biens, comme je l'ai dit, c'est celle qui est le plus logique à obtenir. Pour le statut fonctionne par deal, et vous avez un gros deal, voilà, ça permet de faire des économies upfront dès le départ, de frais de notaire qui peut faire la diff, hein. Un bien 1 million, au lieu de payer 150 000 euros, vous en payez 50 000, vous économisez 100 000, c'est pas des petites économies. Les points négatifs, bien évidemment, il y en a beaucoup. C'est une stratégie qui demande beaucoup de fonds propres, Là où dans la stratégie à achat-vente express, on peut baisser facilement le taux de fonds, les fonds propres à apporter. Là, ça va être plus difficile parce qu'on peut pas utiliser la stratégie un peu secrète de la stratégie 2, donc pour les fonds propres. Donc là, ici, il faut des fonds propres. 30%, comptez 30% en général. Normalement, en marchand de biens pur et dur, c'est 40%. Ils assimilent ça à la promotion, mais 30%, si vous avez un bon dossier, ça passe sans problème, avec toujours la somme des frais de notaire inclus. C'est très lent, très très lent, et il faut de la patience. Bien évidemment, quand on réhabilite un bâtiment entier, il faut de la patience. Ça se fait pas en 6 mois. C'est des travaux qui sont souvent gros. Après, il y a, là, ici, je prends le bâtiment réhabilité entièrement, mais là, j'ai été visiter un bien, il y avait 40 000 euros de travaux, il fallait juste mettre 2 compteurs, tout mettre en conformité, remettre un coup de peinture.
Là, il y a aussi des variantes dans l'achat réno ou la revente. Ça peut être de la petite réno, ça peut être de la très grosse réno. Les deux fonctionnent très bien. Et alors, donc c'est très lent, il faut de la patience et surtout, il faut une maîtrise des travaux quand même. Et si vous n'avez pas de maîtrise des travaux, comme moi, je suis une bille là-dedans, il faut des très bons corps de métier, des très bons entrepreneurs. Nous, on en a dans le Club Élite, bien évidemment. Mais si vous y connaissez rien en travaux et que vous n'avez pas de réseau, c'est très compliqué parce que vous risquez de vous faire vraiment avoir. OK. Parce qu'il faut vraiment maîtriser les coûts. C'est là-dedans que vous allez... voilà, ok, je mets une cuisine, je mets pas une cuisine, je mets ce type de parquet, je mets pas ce type de parquet, je mets une douche italienne, pas de douche italienne. C'est vraiment là-dedans que vous allez gagner des dizaines de milliers d'euros. Donc très très important. Et alors ce deal-là, là je suis en train d'en faire un. Bon, j'ai écouté le podcast, c'est celui à London. Je me suis entubé monumental. Ça va me servir pour toute une vie et je suis jeune, donc merci de m'être fait entuber à 35 ans et pas à 55 ans sur des sommes beaucoup plus grosses. Passons. Je me suis fait entuber, mais à la base, le deal à London, si on était passé directement par notre entrepreneur, parce que bon, pour la petite anecdote, j'avais pas le choix de passer par le mec qui m'a revendu le deal et qui était entrepreneur lui-même, mais en fait, c'était un gros arnaqueur. Nicolas Kremer, on espère que tu finiras en tôle. Mais bon, voilà. Pour la petite anecdote, si on était passé directement par notre société qu'on propose à nos clients, qu'on aurait bypassé le gros scammer, là, le gros arnaqueur, on aurait pu aller chercher une plus-value de 300 000 euros, c'est-à-dire une plus-value quasiment de 60% de marge. C'est quand même pas mal. Donc là, ce chantier-là, c'est quoi? C'est un immeuble de rapport à l'époque qui avait 2 appartements au rez-de-chaussée. À l'étage, on avait 2 appartements et en haut, il y avait 3 studios. L'urbanisme a dit non, on arrête ça, c'est marchand de sommeil. Vous fusionnez les 3 studios et les 2 appartes en 2 triplex. Et donc, c'est ce qu'on fait. On est en train d'appliquer le permis d'urbanisme. Donc là, on réhabilite, on modifie carrément le bien. Malgré que je me suis fait entuber, c'est quand même grisant de voir l'évolution. Les travaux, il n'y a rien à faire. Hein. Quand on voit d'où on part et d'où on arrive, il y a quand même un côté gratifiant et assez satisfaisant. Même si je déteste les travaux, c'est pas du tout mon truc. Mais voir le avant-après, c'est très satisfaisant. Et donc là, pour London, c'était un deal achat à 240 000. Il fallait 250 000 euros, donc on va dire 500 000 euros tout compris. La banque nous a demandé 150 000 euros de fonds propres, c'est-à-dire 30%. Voilà. Alors, on est 2 associés sur le coup, en plus de 120 bien évidemment, donc on est 4 en tout pour ce projet. Donc voilà les 4 grandes stratégies de l'achat-revente. Encore une fois, si tu veux te lancer dans l'achat-revente option, n'hésite pas à t'inscrire sur la liste d'attente, tu recevras un beau replay. Et aussi, les événements qui arrivent, tu seras souvent notifié en premier. Enfin, pas souvent, tout le temps, notifié en premier. Pour conclure là-dessus, il y a l'achat-revente option qui est vraiment magique, mais des très gros risques. Et il faut vraiment y aller à fond, mais c'est vraiment incroyable. Les vies que ça a changé chez nos clients, c'est incroyable. Pour moi, si vous démarrez dans l'achat-revente et que vous n'avez pas de fonds propres, c'est la seule stratégie qui s'ouvre à vous. Si vous avez des fonds propres, pourquoi pas envisager l'achat-revente express? Pourquoi pas? Voilà. L'achat-revente hybride, je l'aime beaucoup, mais c'est pas par là que je démarrerai, sauf si ça vous fait kiffer, mais parce que ça génère pas de fonds propres. Et en fait, il y a un effet boule de neige. Vous générez des fonds propres avec votre premier deal en option ou express. Ces fonds propres-là vont vous permettre d'aller sur un plus gros achat-revente express et ainsi de suite. OK? Alors que si vous faites directement l'achat-revente hybride, vous n'avez pas de fonds propres à réinjecter. OK, vous avez une plus-value latente, mais la banque, pour des projets d'achat-revente, on n'a rien à foutre de votre plus-value latente. Elle veut du cash. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais voilà, je le dis. Donc, pour moi, c'est la stratégie numéro 1, la stratégie numéro 2 avec laquelle il faut commencer. Et puis, on fait un effet boule de neige. Et la stratégie numéro 4, je la conseillerais dans un deuxième temps parce qu'elle est beaucoup plus lente. C'est pas elle qui va générer rapidement du cash. Il va peut-être falloir en général attendre 1 an, 1 an et demi, 2 ans pour les très gros projets. Donc, c'est long. C'est long et pour démarrer, c'est pas très gratifiant d'attendre 2 ans avant de toucher sa plus-value. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça t'a instruit et que tu as appris des choses sur l'achat-revente. J'espère aussi te voir très bientôt dans un événement sur l'achat-revente et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.